Bienvenue dans Entreprise et Innovation, une entreprise innovante. C'est donc en tout cas tout l'intérêt du secteur dans lequel évolue l'entreprise du jour, The Programmatic Company. Il s'agit de publicité digitale très active en ces temps-ci. Bonjour Bruno Vanneau. Bonjour. Vous êtes président et fondateur de The Programmatic Company. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites exactement ? Globalement, nous sommes positionnés effectivement sur le marché de la publicité, sur la partie de l'achat média, c'est-à-dire l'achat d'espaces publicitaires et d'audiences publicitaires pour le compte de marque. Nous, on a un nom qui est très générique puisqu'on a carrément le nom programmatique. Programmatique, c'est la capacité de pouvoir acheter électroniquement des espaces publicitaires par le biais de plateformes, ce qui change un peu l'approche qui était historique puisque c'était une approche d'achat en gré à gré. Donc tout ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, c'est aider les entreprises à résoudre cette problématique qui est en train de naître puisqu'il y a de plus en plus de plateformes qui pop et des écosystèmes complètement fermés qu'on appelle walled garden. Donc Google, Facebook, Amazon pour citer les principaux. Il faut savoir que si on veut passer de la publicité sur ces différentes plateformes, normalement il faut avoir le temps de se connecter à chacune de ces plateformes, de créer ces targeting d'audience et d'emplacement et puis de pousser ça dans les machines, ce qui fait que c'est globalement complexe en termes de temps à adresser et puis même de connaissance de chacune des plateformes. Donc on a développé une plateforme qui permet de réconcilier tout ça de façon à ce que les marques aujourd'hui aient la capacité de pousser des campagnes qui sont multiplateformes dans un temps record et les aider plus à regarder, à optimiser leurs campagnes plutôt qu'à passer leur temps à justement à les créer. C'est de la prestation de service, en fait, vous êtes sous-traitant de la publicité parce que ça prend trop de temps pour elle. Alors dans la chaîne de valeur, en fait, il y a effectivement un petit changement. Si on reprend la chaîne historique, on a toujours une marque. Cette marque, elle pouvait décider de faire son achat média seule ou d'être accompagnée par une agence. Puis après, il allait y avoir des prestataires technologiques et puis des régies qui étaient responsables des inventaires publicitaires et qui les commercialisaient de façon à toucher l'audience sur des supports qui sont des chaînes de télé ou qui sont des sites internet. Nous, on est à un endroit de la chaîne qui est vraiment ce moment de l'achat média. C'est là où on vient se positionner. C'est un peu là où on fait, on a une différence, on a un positionnement qui est clé et un peu différenciant par rapport aux agences, puisque effectivement, on pourrait être un peu considéré comme des agences, puisque comme vous le dites, nous, on fait la publicité pour des marques. Enfin, on achète la publicité pour des marques, mais on tient à vraiment séparer aujourd'hui les métiers de stratégie, d'accompagnement qui sont là pour le coup plus le boulot des agences médias à cette opérationnalisation. Simplement parce que comme je viens de vous l'évoquer, avec la multiplication des plateformes, cette opérationnalisation elle est de plus en plus technique. Elle requiert d'avoir des compétences sur des logiques de données pour normaliser les choses, des logiques de données pour automatiser les choses, c'est-à-dire faire des développements techniques qui permettent justement de ne pas refaire à chaque fois exactement la même chose. Et puis des développements surtout sur la partie optimisation de l'investissement média en regardant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et en développant des algorithmes qui permettent d'obtenir les meilleurs résultats. Donc on vient en fait nous soit effectuer ce travail-là pour les marques parce qu'elles ont déjà leur stratégie claire identifiée, soit travailler avec les agences des marques simplement parce que elles continuent à vouloir travailler avec ces acteurs-là qui ont vraiment leur place pour les accompagner en termes de réflexion, de stratégie et puis de politique des moyens en fait, quelque part. Donc c'est plus une démarche d'ingénieurs et de développeurs plutôt que des commerciaux qu'on le retrouve chez vous. Exactement. C'est-à-dire que dans l'équipe, on va aujourd'hui avoir une grande tendance à avoir plus de la moitié de l'équipe qui est constituée par des personnes qui sont développeurs ou data scientists. On va avoir les traders également, enfin puisqu'on appelle ça aussi des traders aujourd'hui. Mais j'étais pas fan de ce mot-là puisque surtout venant ici, pas vraiment du trading, mais enfin si on est sur une partie experte. Mais sont effectivement des personnes qui vont connaître chacun des emplacements, chacune des audiences et connaître les mécaniques et les modes d'achat spécifiques à chacune des plateformes pour aider à opérationnaliser ça du meilleur moment, puisque effectivement on a les mêmes logiques qu'en investissement. Je veux jamais parler de dépenses médias, enfin parce que pour moi, pour mes clients, c'est vraiment un investissement dans le sens où ils vont toujours avoir une logique soit de développer leur marque ou de développer l'engagement par rapport à leur marque et de développer des actions par rapport à leur marque, de générer
générer des ventes ou générer des leads en ligne. Ce qui va se passer à cet endroit-là, c'est que nous, on va regarder les objectifs qui sont assignés par ces marques-là, regarder les indicateurs qu'il va falloir mesurer pour dire si vous me donnez cet objectif-là, je vais le benchmarker par rapport à tel indicateur et voir l'évolution de tel indicateur, parce que c'est vraiment ça la clé du succès, et on va toujours optimiser par rapport à ça. Donc il y a effectivement une connaissance fine de ces objectifs d'achat qui reste à intégrer pour pouvoir piloter les campagnes. Et donc ça, c'est la partie plutôt effectivement des traders. Et puis après, on a un peu de marketing et d'accompagnement. Oui, parce que comment ça se passe précisément une campagne Mandia? Quelles sont les principales étapes? Globalement, ce qui se passe, c'est on n'a pas réinventé la roue, c'est-à-dire qu'on a toujours un workflow de campagne qui va exister tel qu'il a toujours existé dans l'achat média, c'est-à-dire qu'il y a toujours un brief qui est réalisé par une marque, c'est-à-dire qu'elle exprime son besoin avec ce que je vous évoquais en termes de est-ce que je veux de l'awareness, de l'engagement ou de la considération, de l'action, et combien je suis prêt à payer pour avoir ça. Une phase de media planning où là on vient renseigner effectivement quelles sont les audiences et les inventaires qu'on va souhaiter adresser, simplement parce que quand je parlais de data tout à l'heure, nous on sort des modèles prédictifs basés sur l'historique des campagnes qu'on a pu faire tourner pour bien connaître les coûts d'achat qu'on va généralement constater sur les plateformes ou sur les audiences, et constater les résultats qu'on aura également sur ces plateformes et ces audiences, et proposer aux marques les meilleurs dispositifs de façon à ce que ça remplisse leur objectif encore une fois. Ensuite, on vient représenter ça, c'est-à-dire qu'on élabore un plan média. Avant, c'était des feuilles Excel. Nous, aujourd'hui, on est sur des logiques sur des solutions de data visualisation qui sont collées à ces modèles et à la représentation qu'on va faire de ces média plans. Si l'annonceur est OK avec ce média plan, on a tout automatisé, puisque nous on est en accès direct aux machines d'achat, c'est-à-dire que plutôt que ce soit des utilisateurs qui viennent taper les campagnes directement dans chacune des interfaces utilisateurs de ces ad plateformes, on a créé des connexions par le biais des API. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est du machine à machine, c'est Application Programming Interface, qui va nous permettre d'écrire directement le média plan qu'on aura proposé à la marque sur les ad plateformes. Donc il y a quasiment plus d'intervention humaine à cet endroit-là. Ça active, on commence à diffuser, et puis bien après ça, on vient optimiser les résultats, toujours en affinant, et puis en proposant aux marques de se le représenter en temps réel, grâce encore une fois à des solutions de data visualisation qui permettent de regarder toutes les dimensions et les résultats sur chacune d'elles, tout en comparant les résultats sur chacune des plateformes. Justement, quels sont les résultats de manière générale qu'elles vont remarquer? Alors, il y a un premier résultat qui va être au niveau de la productivité, puisque, comme je vous l'ai évoqué, il y a énormément de choses qu'on ne fait plus à la main. Et donc, du coup, c'est traité par des machines, donc on gagne beaucoup de temps sur des problématiques qui sont assez fines, notamment les problématiques de media planning et de combinaison, en fait, de toutes les audiences et de tous les emplacements. Là, on va gagner par rapport à des process standards environ 50% de productivité quand c'est fait à la main, sachant qu'il y a même des choses qu'on ne peut pas comparer, puisqu'il y a vraiment des choses qu'on fait aujourd'hui qu'on n'essayerait même pas de faire à la main tellement ça prendrait de temps. C'est-à-dire que sur nos plus grands clients, on peut avoir des campagnes pan-européennes où il y a 8000 à 10 000 targeting différents qui sont pushés sur une campagne. Ça, à la main, vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas possible de le faire. Donc, on peut tenter de comparer une productivité. Après, il y a même des choses où on ne va même pas parler de comparaison. On permet d'anticiper, comme je vous le dis, on représente un plan média à la marque et elle peut déjà se faire une idée de ce qu'elle va avoir et réajuster par rapport à ses objectifs, non seulement médias, mais aussi business, puisque derrière les indicateurs médias, il y a vraiment des indicateurs business qui doivent en découler. Une optimisation qui est faite simplement parce qu'on connaît très très bien les modes d'achat sur les différentes plateformes et qu'on utilise déjà les algorithmes, puisque vous doutez bien que nous, on évoque le fait de faire des algorithmes, mais par rapport à Google, Facebook, on reste malheureusement assez light, on va dire, simplement parce qu'ils ont beaucoup plus de data que nous et puis qu'ils ont aussi, je pense, les meilleurs ingénieurs de la planète. Je ne suis pas en train de critiquer mon équipe, mais je suis simplement en train d'être réaliste à cet endroit-là. Et puis des insights, puisque, étant donné encore une fois qu'on est plugué directement aux équipes
aux API des ad plateformes, on récupère vraiment toutes les données qui existent dans cette plateforme-là et on est capable même d'identifier des signaux qui sont généralement pas remontés sur des reportings traditionnels, simplement parce que ça prend du temps de produire des reportings et que là, nous, en ayant un accès direct à cette information-là et en simplement la présentant d'une bonne façon et ce, automatisé, on peut le faire pour nos clients qui viennent gagner des insights et donc affiner encore leur stratégie média et même de temps en temps prendre des conclusions sur leurs produits. Et le média le plus performant, c'est lui qui est, justement procure le plus de résultats. Si on devait en choisir une plateforme Alors ça dépend vraiment de votre problématique. Encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est pour ça qu'on classifie les campagnes à l'entrée et les goals. Et après, je me dois d'une certaine aussi neutralité par rapport à toutes ces plateformes. Donc, je pourrais pas dire. Historiquement, on sait que sur la performance pure de générer des actions sur les sites, on sait que le search engine advertising, c'est-à-dire majoritairement Google et Microsoft Ads, avec une part de marché certes moindre, sont très très bien placés. Après, ça va YouTube aussi bien placé concernant la visibilité sur le taux de complétion, ce qu'on appelle le taux de complétion, c'est-à-dire le pourcentage de vidéos vues sur ces inventaires en vidéo. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment que chacune des plateformes a son intérêt. J'ai pas mentionné TikTok qui va avoir un intérêt sur certaines cibles. En fait, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on a créé ça. C'est simplement parce que chaque plateforme a sa spécificité, qu'elle peut vraiment répondre à une problématique et que si vous savez pas le traiter, que vous n'avez pas l'agilité pour le faire, en fait, vous perdez quelque chose. Et c'est vraiment l'essence est là. C'est-à-dire que on veut que les marques arrêtent de penser en termes de plateforme, en se disant je vais être sur telle ou telle plateforme. Non, il faut qu'elles arrivent à penser quelle est ma cible, qu'est-ce que je veux faire passer comme message. Parce que l'utilisateur, à la fin, c'est exactement la même chose. Vous, quand vous êtes consommateur ou vous voyez de la pub, que ça soit à tel ou tel endroit, c'est pas ça qui vous importe. Ce qui vous importe, c'est que ça soit cohérent, que ça arrive au bon moment et que la marque vous raconte une belle histoire et que ça devienne efficace pour elle, en fait, en réalité. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de changer en termes de paradigme un peu. Bien, merci beaucoup Bruno Vanneau d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de The Programmatic Company.